Wilfried Galland, bonjour. Bonjour Grégoire. On a 25% de hausse sur les actions européennes en 3 mois. Ça fait évidemment très longtemps qu'on n'avait pas vécu une telle séquence. Alors qu'on n'a plus de soutien du côté de Wall Street, la bourse américaine a plutôt tendance à s'essouffler, voire à consolider gentiment pour l'instant. Est-ce que cette situation peut perdurer? Est-ce qu'on peut avoir des actions européennes qui conservent cette surperformance par rapport à la bourse de New York? On a effectivement un contexte qui est très différent. En Europe, on a vraiment ce contexte de Mario Draghi qui nous met un espèce de filet global de sécurité avec une conjoncture qui surprend positivement. Aux États-Unis, on a ces trois incertitudes sur le niveau des taux, sur le dollar et aussi sur le pétrole. Il ne faut pas oublier que 20% de la cote américaine est liée directement ou indirectement au pétrole. Tout ceci, ça pèse sur la bourse américaine. C'est un marché qui normalement est un marché directeur. Est-ce que ça peut durer très longtemps? Il y aura forcément une synchronisation qui va se passer. Est-ce que ça va être de la part des États-Unis ou de la part de l'Europe? Ce sera probablement plus de la part des États-Unis qui reste quand même le grand marché directeur au niveau mondial. Mais ça veut dire quoi? Un choc violent peut-être sur le marché américain ou forcément quelque chose de léger au regard des liquidités qui sont encore déversées chaque jour là, par les banques centrales? Est-ce qu'on peut attendre un moins 10, moins 15% à Wall Street, ce qui évidemment ferait peur à tout le monde, ou est-ce qu'il faut espérer une correction seulement plus légère? Ce sera probablement une correction plus légère. On sait très bien que lorsque les corrections démarrent, on ne sait pas trop où est-ce qu'elles s'arrêtent. Néanmoins, aujourd'hui, on a quand même un environnement qui reste un environnement favorable, un environnement économique fondamental qui reste favorable. Donc il est peu probable qu'on ait un vrai accident. Ça nous permettra probablement, en Europe en tout cas, d'avoir cette opportunité de correction que finalement tout le monde attend parce que les 25% de hausse en ligne droite finissent par faire un petit peu peur à tout le monde. Oui, que ce soit ceux qui sont investis dans le marché aujourd'hui ou ceux qui sont encore un petit peu en dehors, il ne faut pas avoir peur de ce marché parce que je le disais, 25% de hausse en Europe, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas connu ça. On est un peu traumatisé des années de crise qu'on a derrière nous. Donc on a du mal à espérer, on a du mal à y croire et on a plutôt tendance à s'inquiéter là en fait. On a plutôt tendance paradoxalement à s'inquiéter de la durée de la hausse et c'est vrai que la correction finalement tout le monde l'attend. La protection de Mario Draghi nous évitera de toute manière d'avoir un accident réel. Donc s'il y a correction, c'est l'opportunité de rentrer et c'est l'opportunité de rentrer sur des valeurs de qualité. Ce n'est surtout pas l'opportunité d'essayer de chercher ceux qui n'ont pas monté, les valeurs qui n'ont pas monté, c'est prendre un très gros risque aujourd'hui. Bon, une correction qui permettrait de se dire que finalement le marché est sain et que le marché fonctionne normalement et pas seulement dans un seul sens. Absolument. Globalement, quand on n'a que des courants ascendants, on a finalement du mal à retrouver un véritable cap. Merci Wilfried. Merci beaucoup, Grégoire.